Namaste chers tous, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager ces vidéos avec vous, pour partager ces messages avec vous. Et je vous remercie donc pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour vos encouragements. Je suis ravie pour ce que ça vous apporte. Aujourd'hui, mon message dit que en réalité, il faut apprécier tout ce qui arrive. Il faut apprécier tout ce qui arrive. Comme nous le disons en langage courant, tout ce que Dieu fait est bon. Si nous reconnaissons que nous sommes des dieux en expérience, donc tout ce que nous faisons est bon. Tout ce que nous faisons est bon. Pourquoi? Parce que toutes les expériences que nous traversons, nous les avons choisies. Toutes les expériences, d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient des choix, toutes les expériences, nous les avons choisies. Et donc, si nous les avons choisies, c'est parce que nous en avons besoin pour notre évolution. Parce que nous sommes sur terre pour apprendre les leçons du passé, mais aussi du présent et avancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains diront, mais si nous acceptons que tout est bon, comment est-ce que nous pouvons choisir la souffrance? Comment est-ce que nous pouvons choisir tout ce qui arrive aujourd'hui? Est-ce que nous avons choisi? Et il faut le dire, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, nous avons choisi parce que chacune de ces expériences, qu'elles soient douloureuses ou pas, nous apporte quelque chose. Aujourd'hui, les difficultés que l'humanité traverse aujourd'hui s'expliquent par les choix, mais s'expliquent aussi par les actions qu'elle a eu à poser. Mais en même temps, les expériences que l'humanité traverse aujourd'hui jouent un rôle. Parce que l'humanité a souvent appris dans la souffrance. Lorsque elle reste sourde à la guidance de l'univers, alors l'univers lui donne un coup de pouce à travers des expériences dont certaines peuvent être douloureuses. Il faut dire aussi que lorsque l'humanité reçoit souvent l'addition de ses actes, elle oublie que même si c'est douloureux, ce ne sont que les conséquences de ce qu'elle a toujours fait. Et il suffit tout simplement de réfléchir véritablement avec sincérité, de faire des analyses approfondies
pour voir que ces expériences-là, elle les a attirées par certaines pratiques, par certains comportements. Et il est important qu'elle le comprenne, il est important qu'elle l'accepte pour avancer, pour pouvoir passer à autre chose. Lorsque nous comprenons que tout est bon, nous comprenons aussi qu'il faut éviter de regarder la vie des autres. Parce que quand nous évitons de regarder la vie des autres, alors nous pouvons voir véritablement les enseignements à tirer de ce que nous vivons ou de ce que nous traversons. Parce que c'est lorsque nous regardons la vie des autres que nous parlons d'injustice, que nous estimons que nous ne méritons pas ci ou ça. Tout ce qui vient est bon. Parce que peut-être ce qui vient, qui est difficile à supporter, a été un choix de l'âme pour ne pas être distraite, pour avancer, pour chercher la solution. Peut-être que l'expérience douloureuse est là pour montrer à l'humanité que certaines pratiques ne sont pas des pratiques positives, ne sont pas des pratiques qui peuvent faire avancer l'homme. Certaines expériences viennent pour nous montrer ce qui ne doit pas être, pour nous montrer ce que nous ne sommes pas. Parce que si nous estimons que, par exemple, la manipulation, l'exploitation n'est pas facile à supporter, nous comprenons que c'est des choses que nous ne devons pas faire non plus. Si nous n'acceptons pas être affamés, être exploités, si nous n'acceptons pas la situation de pénurie, de chômage, de guerre, de contraintes, de contrôle, de tricherie, c'est que nous devons comprendre aussi que c'est des pratiques que nous ne devons pas recourir. Parce que ces expériences permettent de faire sortir de l'ombre tout ce qui ne sert pas notre évolution et de nous montrer dans la lumière ce qui sert à notre évolution. Lorsque nous comprenons véritablement que nous choisissons nos expériences, alors cela nous amène à modifier nos croyances pour choisir les vraies expériences, celles qui peuvent nous faire avancer. Et lorsque nous comprenons que nous manifestons nos choix et nos croyances, alors, lorsque les expériences arrivent, nous les acceptons sans fatalisme et nous essayons de comprendre pourquoi ces expériences, quelles leçons devons-nous en tirer. Et là, nous comprenons également comment est-ce que nous avons pu attirer ces expériences-là.
Qu'est-ce qui explique ces expériences? Peut-être que nous avons cédé notre pouvoir à d'autres personnes. Peut-être que nous avons cédé notre liberté à d'autres personnes. Nous leur avons donné la possibilité de nous manipuler, de nous exploiter, de nous mettre en esclavage. Peut-être par peur, peut-être par lâcheté, peut-être par conformisme. Et cette peur, cette lâcheté, ce conformisme nous maintient dans l'obscurité, nous empêche d'être libres. Parce que ce que nous devons comprendre aussi à travers les expériences, c'est que nous sommes des êtres libres. Nous sommes absolument libres. Maintenant, si nous renonçons à notre liberté, ça c'est notre problème. C'est un choix aussi. Et ce choix-là a ses conséquences. Mais cela n'a rien à voir avec Dieu. Parce que c'est lui qui nous a octroyé la liberté. C'est lui qui nous a donné la liberté. C'est à nous de vouloir l'utiliser ou de ne pas la reconnaître. Et donc, de laisser notre vie entre les mains d'autres personnes. Mais lorsque nous comprenons que tout est bon, cela nous permet de vite traverser ces expériences-là. Parce que dès que nous tirons les leçons, dès que nous comprenons pourquoi ces expériences sont arrivées, dès que nous comprenons comment nous les avons autorisées, nous comprenons les leçons à tirer, alors nous pouvons beaucoup plus facilement passer à autre chose. Parce que rien ne nous empêche d'être libres. Rien ne nous empêche d'être libres. Nous sommes libres, nous sommes absolument libres. Nous sommes totalement libres. Mais lorsque nous refusons d'expérimenter cette liberté, nous permettons à ceux qui veulent nous exploiter, nous enchaîner, d'en profiter, de nous faire croire en fait que nous ne sommes pas libres et que notre vie dépend d'eux. Notre vie dépend des choix qu'ils feront pour nous. Nous sommes absolument libres. Tout est bon nous amène à éviter le stress, à éviter la peur. Parce que nous comprenons rapidement les situations et nous cherchons à les inverser en faisant les meilleurs choix possibles. Tout est libre et tout est bon nous amène à la véritable libération dans tous les domaines. Nous amène à ne plus accuser les autres. Parce qu'ils sont là, nous sommes là. Nous vivons nos choix, ils vivent le leur. Et donc, chacun est responsable de sa vie et de ses expériences.
Lorsque nous comprenons que tout est bon, alors nous bénissons toutes les expériences que nous traversons et nous évitons de nous plaindre. Nous bénissons toutes les situations parce que nous comprenons les expériences et nous savons que ces expériences-là nous amènent à nous corriger, nous amènent à renaître, nous amènent à devenir des hommes nouveaux en acceptant notre responsabilité dans ce qui arrive, en comprenant ce à quoi ça sert et vers quoi ces expériences-là nous amènent. Parce que certaines expériences peuvent paraître douloureuses, mais lorsque nous comprenons véritablement leur raison d'être, alors nous sommes libres. Alors nous sommes libres. Lorsque nous nous accrochons à la souffrance, il est difficile d'appréhender les leçons ou les enseignements d'une expérience donnée. Lorsque nous sommes dans les accusations, dans le jugement, dans la comparaison, il est aussi difficile de voir la lumière qui nous tend les bras à travers l'obscurité. Que la lumière soit.